Plus 37% gagné en bourse par l'action Nvidia cotée en dollars en 2025. Plus 7% sur Apple. Globalement, les actions américaines, le S&P 500, sont plutôt très bien comportées l'année dernière. Mais il y a un petit problème, qui a coûté très cher en 2025, et c'est pas prêt de s'améliorer. Et ce petit problème, c'est le risque de change. Et ce risque de change a coûté 13,4% de performance l'année dernière parce que le dollar a baissé par rapport à l'euro. Et en fait, ça affecte tout. Regarde mon portefeuille. Parce qu'en fait, si tu regardes uniquement le prix de l'action, tu vois que AbbVie, en gros, je suis en plus-value de 17%. Donc là, tu peux te dire, ah bah Alfred, il a super bien bossé avec son gros à tête chercheuse. Alors, c'est pas faux, mais comme l'euro, en fait, c'est beaucoup apprécié par rapport au dollar, et ben en fait, ma performance, elle n'est pas du tout de 17%. Et le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui se concentrent uniquement sur le prix, la valorisation d'une action, et qui ignorent complètement ce risque-là. Résultat, ils pensent s'enrichir alors qu'en fait, ils s'appauvrissent en euros. Et comprendre le risque de change, c'est vraiment important parce qu'il est présent partout. Et crois pas que tu passes entre les mailles du filet parce que tu n'achètes pas d'actions américaines. Donc c'est quoi le risque de change? Est-ce qu'il faut se couvrir? Si oui, comment? Si tu te poses toutes ces questions, tu es tombé sur la bonne vidéo. Dans mon challenge dividende, je suis complètement exposé au risque de change. Alors est-ce que Alfred aurait mieux fait de chercher des champignons en forêt plutôt de m'exposer au dollar? C'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Et petit spoil pour les plus gourmands d'entre vous, le risque de change, c'est aussi simple qu'un Big Mac. Salut, c'est Gabriel. Alors petit rappel, comme d'habitude, je ne suis pas conseiller financier, Alfred non plus, donc tout ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est pas un conseil en investissement. Et donc en fait, le risque de change, ça va être un risque qui va s'ajouter à l'actif que tu souhaites acheter. Si par exemple ta monnaie locale c'est des euros et que tu souhaites acheter des actions américaines, donc tu vas devoir changer, convertir tes euros en dollars, puis acheter ton action américaine. Et ensuite, au moment où tu voudras revendre, il faudra que tu reconvertisses tes dollars en euros. Et donc forcément, entre les deux périodes, le cours entre l'euro et le dollar va bouger. Et donc ça, c'est tout simplement le risque de change. Ouais, mais attends, moi je suis beaucoup plus malin que ça parce que moi j'ai pas le risque de change. J'achète Nvidia sur Trade Republic. C'est des euros, ma monnaie c'est de l'euro, donc en fait j'ai pas de change. Quelle erreur, quelle erreur. Regarde la brochure. Parce que ton action, même si elle est libellée en euros, si c'est une action en fait étrangère, c'est converti automatiquement. Donc en fait, le risque de change, tu le subis complètement. Là, tu vois sur Trade Republic la brochure. Là, tu vois les différentes. Donc là, c'est le spread lié à la devise de conversion automatique entre par exemple l'euro et le dollar. Et le dollar, on le voit ici. Donc en fait, tous les dividendes par exemple que tu reçois d'actions sur Trade Republic, en fait, c'est converti automatiquement en euros. Et donc en fait, ton action, quelle que soit sa monnaie, elle est censée valoir pareil. Parce que s'il y a un écart, il y a ce qu'on appelle des arbitragistes. C'est des sortes de traders. Alors le mot n'est pas très joli, mais ça s'appelle comme ça, qui vont en fait profiter des écarts de variation entre les monnaies pour profiter de ces opportunités-là. Et donc en fait c'est normal. Regarde, si par exemple 1 euro égale 2 dollars, ton action Nvidia, mettons qu'elle soit cotée à 100 euros, donc tu vas l'acheter à 200 dollars. Si en fait tu as la possibilité de l'acheter à 70 euros dans une place financière parce qu'en fait l'euro-dollar est mal coté à ce moment-là, tu vas avoir en fait des arbitragistes qui vont acheter cette action Nvidia qui est finalement assez peu chère et qui vont la revendre sur une place. Alors petit aparté dans cette vidéo qui n'a strictement rien à voir, mon voisin est en train de faire une petite fiesta, donc si tu me vois zouker un peu dans la vidéo, c'est normal, c'est que je m'adapte au bruit. Et donc du coup, comme il y aura beaucoup d'opérations de vente dans une place financière et d'achat dans une autre place financière, du coup ça va équilibrer les prix et on arrive à cette fameuse parité qui fait qu'une action, quelle que soit sa monnaie, elle est censée valoir pareil, à quelques différences près, avec justement les marges que peuvent se prendre les différentes plateformes de trading. Alors si tu n'es pas intéressé par les actions, tu subis aussi le risque de change à travers les ETF. Et donc cet ETF-là, même s'il est libellé en euros, tu vois qu'à travers son nom S&P 500, on va pas aller en Inde, hein, on va vraiment aller aux États-Unis. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai dit l'Inde, mais bon, tu as compris. L'idée, alors bon là c'est vrai que si on va être précis, en plus c'est un swap de performance. Alors je t'avais fait une vidéo pour expliquer tout ça, mais l'idée c'est de te dire que si tu achètes un ETF et à l'intérieur de cet ETF, il y a des actions étrangères libellées dans une autre devise que l'euro, tu vas subir également un risque de change. Donc là, on a vu comment ton portefeuille pouvait être directement impacté à cause du risque de change.
Mais en fait, tu as également du risque de change si tu achètes une action du CAC 40. Attends, là, j'ai rien compris. Tu me dis que tu as du risque de change quand tu convertis ta monnaie. Là, moi, ma monnaie, c'est des euros et j'achète une action du CAC 40, donc en euros. J'ai pas de change. Pourquoi tu me dis ça? Ouais, mais en fait, je t'ai dit que le risque de change, il est vraiment partout. Un peu comme la force, pour paraphraser Yoda. D'ailleurs, dédicace à toi si tu regardes cette vidéo. Sachant que je suis même plus sûr que c'est toi qui l'ai dit. Mais bon, bref. Parce qu'en fait, alors c'est uniquement vrai pour les grosses entreprises, mais qui sont internationales, et c'est le cas dans le CAC 40. Tu vois par exemple LVMH, son chiffre d'affaires, il est essentiellement tiré par l'Asie. Tu vois que le poids de la France finalement est vraiment très faible. Donc en fait, eux, ils vont avoir des centres et des coûts de profit hors zone euro. Et donc du coup, ils vont devoir acheter et vendre des marchandises dans une autre devise que l'euro. Et donc eux aussi, ils subissent le risque de change. Et donc en fait, les entreprises, elles n'aiment pas trop le risque de change parce que du coup, ça peut complètement changer leurs résultats à la fin. Et ça, les actionnaires aiment pas trop. Donc en fait, les entreprises, pour justement se prémunir de ce risque-là et d'apporter une certaine régularité dans leurs résultats par rapport à leurs actionnaires et à leurs prévisions, elles vont faire appel à en général des grandes banques d'investissement pour souscrire ce qu'on appelle des contrats à terme. Et donc en fait, avec ces contrats, ça va leur permettre en fait de figer, de fixer le taux de change. Et du coup, ça va pas fluctuer. Alors bien sûr, ça va avoir un certain coût, donc elles vont rogner un petit peu sur leur marge. Mais je dirais, l'important, c'est pas ça, c'est d'avoir une certaine régularité et prévisibilité dans leurs résultats. Mais du coup, comment ça évolue les variations entre l'euro et le dollar? Non, c'est sûr, ça bouge, ça bouge. Ah oui, je t'avais parlé du Big Mac en intro, et bien justement, on va en parler tout de suite. Ah oui, tu m'avais réveillé les papilles avec ton histoire de Big Mac, hein. En fait, l'exemple du Big Mac est très sérieux. Il y a des journalistes en fait qui se sont posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut évaluer correctement une monnaie par rapport à une autre. Comment savoir par exemple si le dollar est correctement évalué par rapport à l'euro. Donc ils ont pris l'exemple du Big Mac parce que le Big Mac est présent partout, enfin quasiment partout dans le monde. Il a quasiment la même recette. Tu la connais, hein, salade, tomate, oignon, steak. Tu connais la recette magique. Et donc du coup, l'idée c'est de savoir, par exemple, aux États-Unis, si on dit qu'un Big Mac coûte 5 $ et 79 centimes, on va regarder dans un autre pays combien coûte ce fameux Big Mac. Donc là, par exemple, tu vois en Chine, il coûte 25,5 yuan. Alors, ils n'ont pas pris l'exemple du RMB, mais en fait, tu peux dire yuan ou RMB. Moi, je préfère RMB, c'est plus dansant. Du coup, avec cette différence-là, tu fais 25,5 divisé par 5,79, ça te donne 4,4 yuan. Or, en fait, ce qui se passe, c'est que le taux de change, c'est pas du tout celui-là. Le taux de change, on est plutôt sur 7,3 yuan. Donc, en gros, tu peux, avec tes 5,79 $, tu peux t'acheter en fait quasiment 2 Big Mac en Chine. Donc en fait, alors si tu es gourmand, va en Chine, mais en fait l'idée sous-jacente c'est de te dire que la monnaie chinoise est vraiment sous-évaluée ou que bah, voilà, vraiment la Chine utilise sa monnaie pour exporter parce qu'en fait comme sa monnaie est très faible et bah du coup ses produits à l'exportation quand elle va vendre des produits comme sa monnaie est faible et bah du coup ça va avantager ses exportateurs et en fait l'importance, le poids, la force qu'a une monnaie par rapport à une autre ça va clairement aider une économie à exporter ou à importer. Par exemple, si tu as une monnaie qui est vraiment très très chère, donc qui est même un peu peut-être surévaluée, et ben ça va pénaliser les exportateurs parce que du coup, à cause de cette monnaie chère, ils vont vendre les produits qu'ils ont à l'étranger un petit peu plus cher, trop cher par rapport à la réalité du terrain. Et à l'inverse, bah, c'est le cas pour la Chine où sa monnaie est vraiment sous-évaluée. Et bah, du coup, eux, quand ils vendent, en fait, ils vont vendre moins cher parce que leur monnaie vaut pas grand-chose, toutes choses égales par ailleurs. Alors, on parle souvent du dollar comme monnaie vraiment de référence. On voit que ça perd bah, vraiment du terrain, notamment sous l'impulsion de l'administration de Trump qui souhaite vraiment baisser la valorisation du dollar. Et le risque, en fait, quand tu as des monnaies dévaluées, c'est qu'un autre pays, du coup, pour encourager un peu son économie, dévalue aussi sa monnaie et tu es un peu dans la guerre commerciale entre une dévaluation qui va générer une autre dévaluation. Et là, on n'est que sur des monnaies classiques. Tu as aussi les monnaies numériques. Là, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais tu vois que entre déjà les pays, les crypto-monnaies, c'est clairement le
Donc je t'ai montré comment ton portefeuille est impacté de manière directe ou indirecte à cause du risque de change. Et maintenant, on va regarder comment se protéger. Donc en fait, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, donc tu as un ETF où là tu achètes donc le S&P 500 actions américaines où tu as des frais de gestion assez faibles. Et l'une des manières de te protéger, c'est ce qu'on appelle de te hedger, donc de te couvrir. Donc là, en fait, tu ne vas pas subir à proprement parler le risque de change parce que justement, bah, tu as ces différentes options financières qui vont te permettre de te couvrir contre la parité euro-dollar. Mais tu vois que ça a un certain coût, puisque en termes de frais de gestion, là, tu étais à 0,28, et alors que si tu es sur un fonds classique, tu es à 0,15%. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça me coûte un peu plus cher de me hedger, de me couvrir contre le risque de change, mais du coup, j'ai pas de variation. Oui, alors après, c'est vrai que l'année 2025 était une année un peu particulière parce que l'administration Trump voulait vraiment baisser le poids, la force du dollar pour favoriser justement ses exportations. Et donc, en fait, c'est vrai que là, tu as eu des mouvements vraiment très importants sur les parités euro-dollar. Donc, c'est vrai que l'année dernière, il fallait vraiment se couvrir contre le risque de change parce que tu avais des mouvements très importants, mais quand tu dézoome un petit peu sur le fonds qui est hedgé, donc couvert, par exemple, donc, ce fameux fonds a une performance annualisée sur 10 ans de 13,12%. Et si tu prends le fonds qui est classique, je dirais, donc pas couvert contre le risque de change, là tu arrives à une performance de 14,67% annualisé. Donc même si l'année dernière c'était une mauvaise année, finalement quand tu dézoomes un petit peu, tu vois que le surcoût que te fait payer cette couverture du risque de change, ça a un coût. Et donc en termes de performance, voilà, faut que tu en aies vraiment conscience. Alors je suis en train de commencer à répondre à la troisième partie de cette vidéo, c'est est-ce qu'il faut vraiment se couvrir contre le risque de change ? Alors pour moi la réponse en fait est vraiment très simple, tout dépend de ton horizon de placement. Si tu as un horizon de placement vraiment très court, oui il va falloir que tu te couvres contre le risque de change parce que tu peux avoir des mouvements très importants comme on l'a vu sur un an où là tu as une baisse de quasiment 13, enfin un peu plus de 13% en chute libre du dollar. Donc c'est sûr que si tu as acheté une très belle action américaine et que tu souhaites la revendre et donc la convertir en euros, du coup tu vas devoir subir cette parité-là. Mais en fait, si tu dézoomes un petit peu, tu vois qu'on peut quasiment tracer une ligne en fait à 1,20 parce qu'effectivement, bon, tu as des points bas et tu as des points très hauts. Mais en fait, c'est une moyenne, donc il y a beaucoup de fois où tu atteins ce niveau-là. Et donc, si tu es effectivement sur un horizon plutôt long terme, moi en tout cas, c'est mon avis personnel, je ne vais pas me couvrir contre le risque de change. Et moi je dirais, comme j'ai une vision très long terme, je me dis même que ça peut être une opportunité parce que les administrations, les politiques sont là pour une durée limitée, mais moi mon horizon de placement c'est beaucoup plus élevé que ça. Et donc comme en moyenne, même s'il n'y a aucune certitude là-dessus, on est à peu près à 1,20, je dirais si on s'éloigne de ça, ça peut être une opportunité aussi, mais un risque supplémentaire. Et en fait ma vision, la vision d'Alfred, est-ce qu'on mettrait tout notre portefeuille sur une seule et même action, par exemple sur Nvidia, même si on est convaincu que l'action Nvidia va monter ? Forcément non, parce que c'est trop risqué. On va pas tout mettre non plus, par exemple, dans un bien, un actif immobilier. Pareil, l'idée c'est en fait de diversifier ton patrimoine, mais il faut aussi que tu diversifies tes monnaies pour justement profiter et diversifier ton risque et profiter de différentes opportunités. Parce qu'en soi, c'est mon avis personnel, je trouve pas que le dollar soit plus ou moins risqué que l'euro, en tout cas sur du long terme. Oui, effectivement, là on est vraiment sur une baisse sur du court terme sur le dollar, parce que l'administration actuelle veut que le dollar baisse, donc il est en train de baisser et probablement il va baisser encore dans les prochains mois, même si on n'en sait rien. Mais en tout cas, moi, comme je te l'ai dit, mon horizon de placement est largement supérieur à ça et potentiellement la prochaine administration aura une politique différente. Donc moi en fait ce qui m'intéresse c'est vraiment les tendances long terme et pas forcément les fluctuations court terme liées à une politique en particulier. Parce qu'en fait, la force d'une monnaie, ça reflète aussi la puissance d'une économie. Donc c'est sûr que là, actuellement, la puissance et l'influence du dollar est en train de diminuer, mais voilà, de manière lente. Et l'idée, en fait, c'est comme en fait ton portefeuille, ton patrimoine. L'idée, c'est de diversifier tes actifs, tes actions, tes ETF,
ton immobilier aussi si tu en as, et ben, au niveau de tes devises, tu dois avoir un petit peu, enfin en tout cas c'est ma conviction, aussi la même stratégie, pas tout mettre en euros, mais avoir effectivement des devises différentes pour justement avoir un portefeuille qui soit beaucoup plus équilibré. En tout cas, ça m'intéresse que tu me dises en commentaire si tu souhaites ou pas te couvrir contre le risque de change, donc si tu souhaites te hedger ou non, et quelle est ta stratégie. N'hésite pas à lâcher un petit boost à Alfred. Rappelle-toi, il est sur sa fusée prêt à décoller, donc ça va l'aider parce qu'il a besoin un peu de carburant. Donc tu as un petit bouton boost sur la vidéo pour l'aider à aller jusqu'à la lune. Voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. Un grand merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. Il y a d'autres vidéos qui s'affichent juste à ta gauche. Ce serait dommage pour tes investissements de s'en passer. Et n'oublie pas, fais décoller ton épargne et fais-moi grossir ce petit cochon. Allez, bonne semaine, salut!